Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On est dans une situation un peu où on sent comme un peu de mensonge dans l'air. On fait preuve de patience. On a l'impression qu'on est en face d'une personne. Ça peut être niveau pro, un ami, au niveau sentimental, dans la famille. Quelqu'un qui nous raconte un peu quelques petits mensonges pour essayer de cacher sa vraie nature. Ouais. On sent que vous avez envie de savoir ce qui se passe. On a envie de voir enfin la vérité éclater, mais on fait preuve de patience. On sait que tôt ou tard, on saura ce qui se passe. On sait que tôt ou tard, on pourra être confronté à cette personne. Donc, pour le moment, on se fait passer un peu pour une personne, vous voyez, un peu fragile, un peu naïve, une personne un peu gentille. On a vraiment l'impression que vous êtes des personnes assez patientes. Hein. Je fais preuve de patience. De patience. Je me fâche pas. Je fais comme si de rien n'était. Mais au fond, je sais, tu vois. Au fond, je sais, j'ai cette intuition, il y a mon instinct, cette petite voix qui me dit, il y a un truc là. Ouais. Et ça, j'en ai pris conscience il y a longtemps. On a vraiment cette sensation et cette impression que c'est pour pas longtemps. Là maintenant, j'ai les yeux grands ouverts par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. J'ai les yeux grands ouverts par rapport à toutes les personnes qui m'entourent, toutes les personnes que je peux croiser un peu dans mon quotidien, tu vois, ça peut être au travail. Mais j'attends juste le bon moment. J'attends juste d'avoir tout ce qu'il faut, tu vois. On attend. Et on vous dit que le temps sera votre ami dans cette situation que vous traversez. Le temps va t'aider comme à régler la situation, mais en étant beaucoup plus rusé que cette personne ou que ces personnes qui sont un peu en train d'essayer de vous mener en bateau. On a vraiment cette sensation et cette impression que je me frotte déjà les mains parce que je sais déjà le truc, mais je sais qu'on ne me met pas forcément dans la confidence, ou ça peut être vraiment quelque chose que je ne suis pas censée savoir, tu vois. Mais je sais que je saurais quand même. On parle vraiment pour moi comme d'une intuition. Je suis sûre au fond de moi qu'il y a quelqu'un qui me ment et ne me demandez pas comment je fais pour le savoir, ne me demandez pas non plus pourquoi je suis sûre, mais j'en suis sûre. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on avait déjà vécu ce genre de situation, vous voyez? Je me suis déjà retrouvée avec ce genre d'impression, ce genre de sensation, et je sais que quand j'ai ce genre de sensation, ça ne trompe pas. Donc, c'est pour ça que je fais preuve de patience. C'est pour ça qu'en ce moment, je continue de profiter, tu vois. Je continue peut-être de faire comme si de rien n'était parce que, c'est comme si on savait déjà ce qui se prépare. Il y a un truc qui se prépare. Il y a un truc dans l'air. Il y a un truc qui fait que, je sais pas, on se réjouit d'avance.
on se réjouit d'avance. Donc en attendant, je fais mes petits projets, je mets en place des choses pour moi, je continue à vivre, tu vois, parce que je dois quand même vivre, je ne dois pas m'arrêter sur la situation. On a vraiment cette sensation que aujourd'hui, je veux régler les problèmes, je veux régler les différends, mais de manière différente. Je ne vais pas tout de suite me fâcher, tout de suite essayer, tu vois, de mettre les pieds dans le plat. Je prends le temps. On a vraiment cette sensation que vous êtes très, très, très apaisé face à une personne un peu dans l'hypocrisie. J'ai déjà vu ton jeu, mais je te laisse faire quand même parce que on a vraiment cette sensation et cette impression que il y a quelqu'un qui se croit un peu plus malin que vous. Ouais, c'est fou, hein. Et il y a mon intuition qui n'arrête pas de me souffler des messages. Je peux en recevoir dans mes rêves. Mais je lui pardonne à cette personne, tu vois, c'est comme si je savais déjà, je te pardonne parce que j'ai plus le temps avec toutes ces choses en fait. J'ai plus envie de me retrouver en crise, j'ai plus envie de me laisser submerger par des personnes et par des situations autour de moi. J'ai d'autres choses à faire, tu vois. Je peux pas tout le temps mettre mon énergie dans un conflit. Je peux pas tout le temps vouloir faire cracher à un menteur la vérité alors que je sais très bien il va mentir, tu vois. Donc du coup, je fais comme si j'ai rien vu. Je fais comme si aussi je comprends pas ce qui se passe. Je me désintéresse et je prends mes distances, petit à petit. On essaie de vous mettre dans le doute, on essaie de te retourner le cerveau là. Jean, t'as vu un truc, et puis, mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que t'as vu. Moi, c'est pas ce que t'as entendu quand même. Mais vous savez, vous laissez faire. On sent que vous êtes très, très, très... Je sais pas, il y a un truc changé chez vous. Quelque chose qui limite fait déjà peur aux personnes qui vous entourent. On parle vraiment pour moi de quelqu'un, en tout cas cette personne ou ces personnes qui essaient de vous mener en bateau. On a vraiment cette sensation et cette impression que, oh t'inquiète, il ou elle est dans le déni, tu vois. T'inquiète, il voit pas, on peut faire, tu vois. Mais au final, elle risque d'être assez surprise. Ouais, ouais. On parle vraiment comme une opportunité pour vous de montrer à ces personnes ou à cette personne que vous êtes rempli de sagesse et que je me fâche pas pour si peu. Tu vois, on a vraiment cette sensation et cette impression que vous êtes entouré de personnes, tu vois, un peu médisantes, de personnes un peu dans la jalousie, de personnes, tu vois, qui... On essaie de te mettre dans des situations un peu bizarres. Ouais, comme un entourage un peu toxique. Mais vous savez. Donc on a vraiment des personnes qui de l'autre côté sont en train un peu, tu vois, on essaie de te montrer un plan. Ah ouais, ah ouais, t'inquiète, il est fragile, elle est fragile, t'inquiète, t'inquiète, ça va fonctionner, t'inquiète, on fait ça au calme. Ils n'ont rien compris en fait, hein. Vous voyez clair dans le jeu de ces personnes, mais ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles ne vous connaissent pas du tout. Ouais. On a aussi cette sensation et cette impression que vous ne montrez pas non plus qui vous êtes à n'importe qui. Il n'y a que très peu de personnes qui me connaissent et je suis pas dans l'ego, tu vois. Je vais pas jouer à la personne qui veut parler plus fort que l'autre. Je te laisse faire. Je te laisse agir parce que je sais que ça ne sert à rien de parler. J'ai réalisé que ce sont peut-être des personnes ou que c'est une personne avec qui faut tout le temps aller dans son sens, sinon ça fonctionne pas. Donc, je te suis un peu dans ton délire. On y va. Tu veux délirer, on délire. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment
cette sensation ou cette impression que, je sais pas, c'est comme si on allait t'atteindre comme ça. On a envie de t'atteindre, on a envie de te toucher parce que j'ai l'impression que dans certaines situations, tu peux ne montrer aucune émotion. Tu peux rester figé, quels que soient les événements qui t'entourent, quelles que soient les personnes qui t'entourent. Si tu as décidé de rester neutre, tu sais le faire. Tu vois? Et nous, on veut te faire réagir. Que tu sois une femme ou un homme, c'est la même, tu vois? On a vraiment cette sensation et cette impression qu'on veut te piquer, on veut connaître ta vie, on veut savoir qui tu es. Tu vois, parce que on ne sait pas, tu montres rien, on ne sait pas ce que tu fais de ta vie, on ne sait pas quel genre de personne t'es, on ne sait pas si tu joues au faux calme. Mais on ne se méfie pas quand même, hein. On attaque. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on vous dit que vous avez des personnes qui veillent sur vous, des personnes de votre famille, des personnes que vous avez déjà perdues, mais pas vraiment perdues parce qu'elles sont encore dans les parages, elles sont encore là. Et c'est drôle parce que on sait que vous avez envie d'y aller. On sent que vous avez envie de, je sais pas, de rétablir le truc très très vite. Mais c'est comme si on savait qu'on n'était pas seul et on savait que je compte sur vous parce que je sais que vous allez faire un truc bien pour moi. Tu vois? Je sais que vous êtes là, donc du coup, je m'en fais pas, t'inquiète, je laisse du temps au temps. Voilà. On fait preuve de patience. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, on fait preuve de patience parce qu'on sait aussi qu'on est aidé, on sait aussi qu'on n'est pas seul. Et quelles que soient les attaques qu'on essaiera de me lancer, quelles que soient ces personnes qui essaieront un peu de, tu vois, de me la mettre à l'envers, de m'embobiner, je sais que ça ne fonctionnera pas. On a tellement confiance qu'au final, on reste droit, on reste stable. J'analyse, j'observe. J'attends juste le moment où j'aurai le feu vert, cette preuve, ce truc-là. Parce que j'ai trop été dans le désespoir, tu vois. J'ai trop été dans des situations un peu bizarres, des situations qui ont pu me secouer dans tous les sens, qui ont pu me faire sortir. Mais vraiment, tu vois, de qui je suis réellement, on a l'impression que vous avez, j'ai envie de dire, vous avez deux visages. On a vraiment cette sensation que vous avez deux visages. Je suis une personne quand je suis très calme, mais je suis une autre quand je suis très en colère. Et c'est pas je suis en colère et puis je suis en colère, hein. C'est, on sait, en tout cas les personnes qui veillent sur vous savent que vous êtes quelqu'un qui peut entrer dans une colère noire, qu'on peut même croire dans certaines situations que vous êtes fou ou folle, parce qu'on a l'impression que quand tu te fâches, tu n'as plus de limites. Quand tu te fâches, il n'y a plus rien qui existe, hein. Il n'y a plus personne, je vois plus personne, hein. C'est mort, hein. Et c'est pour ça qu'on essaie de te sauver ou de te protéger face à certaines personnes ou à certaines situations parce qu'on sait que tu te contiens. On sait tout ce que tu as traversé, de toutes les façons, nous sommes tes proches, tu vois, même si on est parti, même si on est juste là en esprit, on est quand même là, mais on vous connaît tellement. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, ce message. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il fallait prendre votre temps dans cette situation, mais on a l'impression que c'est très clair. On a l'impression que c'est très très clair. C'est comme si je recevais des messages à longueur de temps, à longueur de journée. T'inquiète, ça ne va pas bouger, t'inquiète. Prends ton temps, dans quelques semaines, dans quelques jours. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, je sais pas, vous savez tellement qui vous êtes, que ce soit dans le travail, au niveau sentimental, au niveau amical, que quel que soit même au niveau des finances, avec la famille,
quelles que soient les situations que vous traversez, je sais que je vais m'en sortir. Alors, parce que j'ai quand même un caractère qui fait que... et de l'autre côté, je sais que je suis super protégée, tu vois. Et ça, je le sais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je perds plus mon temps, je prends plus ma tête. J'attends que la vérité éclate pour que je puisse bouger. Ou j'attends qu'on vienne m'attaquer pour attaquer. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que... Je sais pas. On vous ment, on vous mène en bateau, vous l'avez vu, mais je bouge pas. Peut-être je sais que tu auras besoin de moi tôt ou tard, donc à ce moment-là, je vais faire les choses, tu vois. On a vraiment cette sensation que c'est comme si j'avais un plan. C'est bizarre, hein, j'ai un plan. Je sais qu'une ouverture va se présenter. Je sais que bientôt, je serai plus peut-être entourée de toutes ces personnes ou que j'aurai assez de stabilité ou bien même la possibilité de me retirer de ce lieu, de cette situation, de ce travail, de ce couple. Donc du coup, je m'en fais pas. Ouais, je m'en fais pas. J'ai trouvé ma mission de vie, je vois ce qui me plaît, je sais ce que j'ai à faire. Donc du coup, je le fais et j'attends. Oh, vous êtes super calme, hein? Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, où vous êtes face à quelqu'un qui est dans la peur face à vous. Je dis quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, hein. Vous faites peur à quelqu'un. Parce que on vous voit comme quelqu'un d'assez naïf ou naïve, quelqu'un de trop gentil ou bien quelqu'un qui tu procrastines toujours, tu fais rien de ta life. Alors que vous êtes en train de mettre tellement de choses en place, vous êtes en train de faire tellement de choses pour vous, pour votre vie, pour votre évolution, qu'une fois que ça se saura, je crois que vous allez déstabiliser toutes les personnes qui vous entourent. On a vraiment cette sensation que vous le savez, ça aussi. Je me laisse plus aller là. Ouais. Je veux pas d'excuses. Je veux pas non plus, tu vois, rester entouré de personnes qui ne m'aiment pas ou qui ne s'aiment pas. Je veux pas rester dans des lieux, dans des situations où les personnes ne s'aiment pas non plus. On a comme l'impression qu'on a beaucoup joué, tu vois, sur le fait, oh t'inquiète, t'inquiète, il fait pas peur, elle fait pas peur. Elle partira pas ou il partira pas. Et vous l'avez vu en fait. Donc du coup, je mets mes projets en place au calme. Je fais mes trucs au calme. Bientôt, c'est votre tour. On vous dit que dans cette situation limite, tu avais ton libre arbitre. Tu avais la possibilité d'agir comme d'habitude, donc de t'énerver, d'entrer, voilà, tout de suite dans le vif du sujet, mais que tu as fait le choix de laisser toutes ces tierces ou cette personne en particulier, tu vois, essayer de te manipuler. On a vraiment quelqu'un qui pense avoir le contrôle, quelqu'un qui pense avoir comme une emprise sur vous. Ça peut être plusieurs personnes, hein. On a vraiment cette sensation et cette impression que vas-y, t'inquiète. On parle vraiment pour moi de pas mal de personnes qui vont regretter la personne que vous êtes. Ouais. On va regretter tout ce que vous pouvez apporter à toutes ces personnes parce que j'ai l'impression que personne ne se doute de ce que vous avez en tête. T'inquiète, je vais me barrer dans pas longtemps, reste là, continue à jouer la comédie, tu vois.
Là, j'ai déjà vu que vous êtes un peu dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans la jalousie. Vous inquiétez pas, c'est pas pour très longtemps. Je vais pas y rester pendant 50 ans. Là, je sens que vous essayez de me marcher sur les pieds. T'inquiète pas, ça aussi, ça sera réglé. On a vraiment cette sensation que j'ai pris conscience des situations, mais plutôt que de perdre mon temps dans ces situations, je fais des choses pour moi, pour avancer, pour ne plus me retrouver dedans. Ouais. Là, je suis sincère, mais qu'à moi-même, hein. Là, je suis sincère qu'avec moi-même. Je fais les choses qu'avec moi-même. Tu vois, peut-être j'étais un peu éparpillée, donc d'où mon impulsivité. Là, je décide de garder le silence, de rester dans mon coin, de faire les choses. Mais on a vraiment cette sensation qu'il y a comme un karma qui revient quelque part. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Ça peut être par rapport à plusieurs personnes qui essaient de vous mener en bateau, qui essaient un peu, vous voyez, de... Je sais pas ce qu'on essaie de te faire, mais on a vraiment l'impression que tu peux subir pas mal d'attaques, que tu peux te retrouver dans des situations assez compliquées. Et tu as une façon d'agir, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est bien parce que tu vas y arriver. Mais on nous parle de karma, donc il y a un truc. Tu vois, tu fais des choses pour toi, donc tu vas récolter des choses. Ces personnes-là sont un peu en train, tu vois, de penser que voilà, on abuse. Ah oui, c'est génial. Il y a aussi le karma pour toutes ces personnes. Je te tiens, tu n'iras nulle part. Il y a aussi le karma pour cette personne, vous voyez. Donc on vous demande concrètement de continuer à faire ce que vous faites, continuer à avancer, de vous projeter, de travailler sur vos projets, de faire ce que vous avez à faire, hein, pour que vous puissiez quitter ces situations. Faites-le en silence. Faites-le en silence parce que ben, c'est mieux de les surprendre. C'est mieux de les surprendre que de parler, de faire des trucs. Faites-le en silence, vous verrez. Oh, c'est génial. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.